Grâce à cette élection, on connaît mieux la géographie des États-Unis que celle de la France, hein, c'est vrai. T'imagines le contraire et entendre un Américain dire « Alors, les élections en France, est-ce que Jean-Marie Bigard a remporté la Meurthe et Moselle et le Morbihan? What the fuck ?» Willy Revelli met les points sur les i, matin, midi et soir, sur votre France Bleu ou francebleu.fr. Il faudrait que Joe Biden soit déclaré vice-président des États-Unis et vite, hein, et qu'on n'en parle plus. Hein. Attends, il a quand même 78 ans. Hein. S'il veut profiter de son mandat au moins quelques jours, bon, voilà, faut plus trop traîner. Attention, je ne dis pas qu'il n'a pas la forme, mais enfin bon, il y a à peine 5 jours en meeting, il a quand même confondu sa petite fille avec son fils décédé. Hein. Eh ben, je comprends qu'il se sentait en famille à côté de Lady Gaga l'autre soir. Hein. Toute la tribu Gaga réunie, c'était mignon. Enfin, on peut dire ce qu'on veut, mais cette élection n'empêche. Quel suspense, hein. T'as vu, un coup c'est Trump, un coup c'est Biden, un coup c'est re-Trump. Il y a tellement de rebondissements, c'est plus une élection, c'est un trampoline. Ah ben, c'est digne d'un blockbuster dont les Américains nous abreuvent à longueur d'année au cinéma, hein, franchement. Et nos élections à côté, c'est Louis la brocante, c'est vrai. Ah non, nos présidentielles, c'est tout pourri, c'est tout rikiki. Et puis alors, c'est surtout toujours la même chose. Hein. Il y a toujours un Le Pen au deuxième tour. Franchement, tu parles d'un suspense? Non. J'ai beau réfléchir, mais je ne comprends pas pourquoi les élections américaines prennent autant de temps. C'est vrai. Depuis le début, les règles sont pourtant simples. Il suffisait que Trump gagne le Wisconsin en comptant sur un report de voix en Géorgie pour que le vote par anticipation en Pennsylvanie soit le double du Michigan, qui est un état clé, mais moins clé que la Floride, où le vote hispanique doit être moindre que le vote crucial des États au suffrage indirect, pour atteindre le seuil des 270. Évidemment. Tu vois, c'était quand même simple. Merde, enfin, c'est quand même moins simple que les règles du jeu slam sur France 3 et encore. Alors, Michigan, Wisconsin, Nevada, Kentucky, franchement, nous, maintenant, grâce à cette élection, on connaît mieux la géographie des États-Unis que celle de la France, hein, c'est vrai. T'imagines le contraire et entendre un Américain dire « Alors, les élections en France, est-ce que Jean-Marie Bigard a remporté la Meurthe et Moselle et le Morbihan? What the fuck ?» Enfin bon. Quoi qu'on en dise, malgré ses nombreuses divagations, Trump a fini cette course à la Maison-Blanche avec encore plus de voix qu'en 2016. Cette élection montre quoi? Elle montre que l'Amérique n'a jamais été autant le pays des États désunis. En fait, on s'aperçoit que dans les grandes démocraties, les programmes qui unissent vraiment les peuples n'ont plus d'écho. On n'est pas à l'abri que chez nous, en 2022, la prochaine personne qu'on portera à l'Élysée s'appelle la peur.